C'est bon. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on commence. Donc, on va voir un TP sur la supervision avancée. Donc, mais auparavant, on doit tout d'abord créer un projet et le générer. Et donc, on va commencer par ouvrir Syros Studio. Donc, ici, on a Syros Studio, mais bon, chez vous, donc vous avez Syros Éducation. Mais donc, il y a les mêmes fonctionnalités. Donc, on doit ouvrir un nouveau projet, mais il faut pas ouvrir le système MPS, il faut ouvrir une ligne de production, donc Production Line. Et donc, vous lui donnez un nom. Donc, on va lui donner le nom TP Supervision Avancée. Donc, on va le mettre dans le répertoire documents. Et donc, on va appeler les différents composants. Donc, on va commencer par un convoyeur, Festo Transport System, et on va cliquer sur Add. Donc, quand vous remarquez ici, il y a le Model Explorer qui est déjà qui n'est pas ouvert, mais qui permet de nous donner, notre modèle, les différents composants dans notre modèle. Donc, c'est l'explorateur de notre modèle. Il y a l'Edit Mode, donc il est on pour le moment parce qu'on est en train de créer le projet. Et il y a le Model Library qui s'ouvre automatiquement en fait. Donc s'il n'est pas ouvert, donc il faut l'ouvrir. Et donc on va se déplacer jusqu'à Festo ASIM. Donc ces composants au niveau de Festo, ils sont appelés des composants ASIM. C'est un atelier ASIM. Qu'est-ce qu'on va ajouter en plus? Donc on peut ajouter par exemple la station de fraisage 1055. On va ajouter un stock, un magasin de stockage, stock single. Donc pour notre TP, c'est suffisant. Et donc pour que le modèle soit conforme, donc il faut accoupler les différentes stations au convoyeur. Donc il y a 4 points d'accouplement. Donc on peut choisir n'importe quel point, on va choisir ce point. Et donc quand on pose la station au niveau du point d'accouplement du convoyeur, donc il va s'orienter automatiquement. Donc on va poser la même chose, la station de fraisage ici. Et donc après, on a constitué notre ligne de production. Donc on peut quitter le mode Edit, on peut fermer le Model Library et on peut quitter le mode Edit. Donc on va rentrer dans le mode simulation, parce que c'est un logiciel de simulation, il a 2 modes. Le mode Edit pour créer la ligne de production et le mode simulation pour la simuler. C'est bon, donc on peut améliorer la vue en mettant la vue par défaut, c'est une vue en perspective en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer un fichier XML. D'accord? Pourquoi on va générer un fichier XML? Parce que après, on va ouvrir le fichier Syros Supervision. Et puisque Syros Éducation et Syros Supervision, ce sont 2 applications différentes, donc on ne peut pas ouvrir un fichier qui a été créé dans Syros Simulation, dans Syros Supervision. Donc il faut passer par un format d'échange.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un extra. Créer splits. Et donc, ça va générer automatiquement un fichier XML et on peut le mettre où on veut. Donc, on peut le mettre dans le répertoire documents. Et donc, on enregistre. Et donc, il lui donne le même nom que celui du projet. Et donc, quand on va enregistrer, donc on va avoir deux fichiers. Un TP supervision avancé.xml et un TP supervision avancé.mode. Et donc, si on va voir dans les documents, on va retrouver notre fichier XML. TP supervision avancée. Le voilà. Et donc, c'est un fichier XML avec des balises ouvrantes, des balises fermantes, une balise pour déclarer la première station. La première station, c'est le convoyeur. Et après, quand on a terminé, donc on va fermer la balise de la première station pour ouvrir une balise pour la deuxième station. Ça va être la fraiseuse CNC et donc ainsi de suite. Donc, c'est des balises ouvrantes, fermantes. Et donc, on va ouvrir par exemple un balise contrôle pour définir comment on va la contrôler, une balise Syros, ainsi de suite. Bon, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va ouvrir un fichier de supervision et on va commencer par on va aller sur Extra pour importer le fichier qu'on a créé. On clique sur Import Syros Projects et on va aller sur Documents. Et dans Documents, on va chercher le fichier XML qui a été généré par le logiciel de simulation TP Supervision Avancée et on va l'ouvrir. D'accord? Et donc, le logiciel sur Supervision, il s'est basé sur le fichier XML pour créer la nouvelle ligne de production qui est ouverte maintenant au niveau du logiciel de supervision et pas au niveau du logiciel de simulation. Ici, il importe aussi des drivers qui concernent en fait l'ensemble des machines qui concernent la cellule ou pas? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et il n'a pas encore, installé les drivers. Donc, il a créé une structure. Il a créé une structure qui définit la. Il est vide. Elle est vide pour le moment. On n'a pas encore généré les programmes. On n'a pas encore généré les programmes. Mais on a généré ce fichier qui détaille les différents composants. Là par exemple, vous avez un autre outil qui permet de générer aussi les programmes sous forme de macro-tâches. Et donc, quand vous sélectionnez une machine par exemple, donc rien n'est encore généré en fait. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait générer le projet. Donc, comment on va faire pour générer le projet? Il faut tout d'abord
activer le mode setup. Et après, quand on a activé le mode setup, on va aller sur Extra, Generate Projects. You want to create the project for local use? If you say yes, then all Parsifal IP address will modify to local, not distributed system. Donc on va répondre par oui. Si on répond par non, lorsqu'on va répondre par oui, notre projet il va piloter la cellule du logiciel de supervision. D'accord? Si on répond par non, alors notre projet il va superviser la cellule réelle. Et si on répond par non, on doit faire des configurations, les adressages, lui donner l'adresse IP du robot, on doit configurer le serveur OPC des différentes machines, ainsi de suite. D'accord? C'est l'opération que font par exemple les Festo quand elle veut ajouter une nouvelle station. Donc elle va générer le projet. Donc l'ancien programme ne va plus être valable. Donc il va générer un nouveau programme. Et ici, on va répondre par non et pas par oui. Et on doit aller configurer les différentes adresses des différentes machines. Bon, pour le moment, nous, on va répondre par oui. Parce qu'on va commander la cellule au niveau de la simulation et pas la cellule réelle. Au niveau local. D'accord? On va rester au niveau local. On ne va pas sortir vers la Simulation virtuelle. D'accord. C'est bon? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que tous les process plans, ils ont été générés. Et les process plans, ils sont générés comme étant des liens vers une bibliothèque. Et ce ne sont pas des programmes en local. Ce sont des programmes qu'on retrouve au niveau des bibliothèques qui sont déjà existants. C'est bon, donc on a généré le projet et là aussi on va trouver qu'il y a des variables qui ont été ajoutées. Au niveau du convoyeur. C'est bon. Donc maintenant, on peut sortir du mode setup et rentrer en mode production. Et l'objectif de ce TP, c'est de voir, donc il y a, quand on passe en mode production, donc il y a un écran de supervision statique qui s'affiche en premier. Et après, il y a une partie dynamique qui est générée en runtime, en mode exécution. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment cette fenêtre elle est générée. Et donc, cette partie qui est générée en runtime, elle est conforme à la configuration de la cellule qu'on a créée au niveau du logiciel de simulation. Donc, on va revenir vers... donc, on peut aller voir au niveau de la simulation et on peut lancer des tâches. On peut lancer la tâche panholder, disk set. Ah oui, je peux pas. On peut pas assembler parce qu'on n'a pas mappé la station d'assemblage. Donc on peut seulement usiner. Express et Et penholder.
Donc, il va aller chercher les pièces et il va les usiner. La partie en fait qui concerne les produits, nous avons déjà, on l'a vu hier, c'est juste l'interface qui permet en fait de sélectionner les produits. L'interface Généralement, c'est parce qu'en fait, le fait de mettre mode production, ils le mettent ça. Il affiche ça. Donc, comment on peut par exemple construire la partie qui concerne en fait les menus, qui contient les produits. C'est statique ou bien dynamique? c'est statique. C'est statique. C'est statique. Donc, c'est l'objectif de. Donc, on peut les modifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va, au lieu de générer donc, un exercice qu'on peut faire, donc au lieu de laisser le système générer la partie dynamique, on peut rendre tout l'écran de supervision statique. Donc, on peut l'enregistrer, d'accord? On peut l'enregistrer et on va aller au niveau des process plans qui génèrent la partie dynamique et on va les annuler. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Bon, ce qu'on va voir ici, c'est que le logiciel de simulation, il va usiner les deux pièces et il va les retourner au magasin usiné. Donc, comme on avait dit, donc, on peut aussi voir comment est configuré les différents palettes du convoyeur. Puisque en fait, cette dynamique, elle est programmée. Le fait de nous montrer comme quoi ici il y a une pièce, ici c'est la palette numéro 6, ainsi de suite. Tout ça, elle est configuré et il y a, comme tout logiciel de supervision, il y a la configuration de la communication entre l'écran de supervision et l'installation de production. C'est-à-dire qu'ici, au niveau du convoyeur, il y a des capteurs et on doit configurer la communication entre ces objets de supervision et ces capteurs. Comme le fait de lui dire que quand ça capte la palette numéro 4, tu affiches le numéro 4 au niveau de l'écran de supervision. Donc, il doit y avoir une configuration qui va associer la valeur qui est lue par le capteur RFID avec l'affichage qui va être fait au niveau de l'écran de supervision. Donc, il a terminé les processus qu'on lui a donnés. Il suffit maintenant qu'il stocke la base plate. Donc, il va stocker la base plate. Et après, on va passer en mode setup. Donc, quand un processus, un bouton il est bloqué, ça veut dire que le processus il est en cours d'exécution. Quand le bleu disparaît, ça veut dire qu'il a terminé le processus. Maintenant, on peut désactiver le mode production. Et on attend un petit peu qu'il se déconnecte. Donc, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel de supervision, il est connecté au logiciel de simulation pour pouvoir le piloter. Donc, on attend qu'il se déconnecte. Après, comme on avait dit, donc si on va voir au niveau des fichiers du projet, donc on va mettre Open pour ouvrir l'écran de supervision. Donc, on va aller sur Syros, supervision. Et c'est là que tous les projets sont enregistrés quand ils sont générés. Donc, on va ouvrir TP Supervision avancée. Et donc, là, on a le projet.
Et donc, les écrans de supervision, ils ont une extension LVC. Donc, on va mettre l'extension LVC et on va trouver. On va trouver pour le moment le flame. C'est le fichier du logiciel de simulation. C'est le fichier de logiciel de simulation. Non, c'est un fichier du logiciel de supervision. Rapidement. Les batteries sont vides. Ils ne sont pas vides, ils sont presque vides, donc ils nous donnent le signal d'alarme. D'accord. C'est bon, qu'est-ce qu'on disait? Quand on génère un projet, donc le projet, qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte toutes les programmes et il comporte aussi des écrans de supervision. Ce projet, il comporte un seul écran de supervision, c'est visualisation.lvc. Et dans les programmes, à un certain moment, on va lui dire d'afficher cet écran. Donc, il y a au niveau du projet de supervision, les programmes, ils sont organisés sous forme de classes. Donc, tous les programmes qui gèrent un certain aspect, ils sont regroupés dans une classe. Et donc, ici, on a tous les programmes qui gèrent la supervision, ils sont regroupés dans la classe projet visualisation. Et donc, comme on va voir ici, il y a toujours un programme init et des inits. Monsieur, on peut communiquer entre les deux logiciels de supervision. On peut communiquer entre les deux logiciels de supervision. Il n'y a pas de logiciel de supervision. Il y a un seul logiciel de supervision. Et dans ce logiciel de supervision, on crée un écran de supervision. Et l'écran de supervision, il peut être appelé par un programme, il peut lui appeler des programmes. D'accord? On peut lui dire dans certains logiciels de supervision, on peut lui dire que la première chose que tu fais quand tu passes en mode production, c'est d'afficher l'écran de supervision. Et donc, on associe les différents boutons de l'écran de supervision à des programmes. Comme on peut faire le contraire, on peut lui dire la première chose à faire, c'est tu lances le programme main. Et le programme main, on va mettre dedans afficher l'écran de supervision. Mais dans un logiciel de supervision, il y a forcément un écran de supervision. Parce que l'objectif du logiciel de supervision, c'est de superviser. D'accord? Il peut contenir un seul écran de supervision, comme il peut contenir plusieurs écrans de supervision. D'accord? Un écran principal et des écrans de supervision secondaire. Donc ici, on fait une programmation par composant. Et donc quand on fait une programmation par composant, la structure de programme n'est pas de la forme, donc on crée un programme main et le programme main, il crée des sous-programmes. Donc c'est pas comme ça qu'on programme. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est en fait il y a une infrastructure qui va initialiser tous les composants. Comme ça, si on veut un composant, il suffit de cliquer et on le lance. D'accord? C'est ce qu'on appelle en fait la programmation fonctionnelle. Peut-être, oui. C'est un concept à part. D'accord. C'est comme le concept de... le système te dit « what next ?» Donc, il initialise tout et il attend que tu lui demandes d'exécuter quelque chose. Exécuter juste les fonctions, sans avoir en fait les backgrounds ou bien ce qui existe derrière. C'est ça. C'est pour ça qu'ici, au niveau de chaque composant, il y a init et des init.
Donc le programme init, il est lancé en premier et il initialise le système. Quand je lance la cellule, qu'est-ce que va faire le système de supervision? Il va initialiser toutes les machines. C'est comme s'il leur dit, vous devez être prêts, je peux vous demander de faire quelque chose. D'accord? Et après, quand je lui demande de fabriquer une pièce, donc il va les réveiller, il va lui dire, toi tu fais ça, ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'au niveau ici de projects, donc handshake, process plan, donc on doit passer en mode setup. On est en mode setup. Oui. Ouais, il est grisé. D'accord. Donc si on fait projects, handshake, process plan, on peut par exemple prendre un driver. On va prendre le driver Progress de la visualisation. Le device, c'est forcément Progress. Il y a toujours un programme d'initialisation et un programme d'initialisation. Le programme d'initialisation, il est automatiquement lancé quand on lance le mode production. Et le programme d'initialisation, il est lancé quand on sort quand on quitte le mode de production. D'accord? Ça sert à quoi cette fenêtre de handshake? C'est pour associer. C'est comme pour lancer un programme. Handshake, c'est comme en anglais, c'est poignée de main. Ça veut dire que pour relier un programme à un autre programme. D'accord? Et pour cette étape, qu'est-ce qu'on a fait exactement? On n'a encore rien fait. On est en train d'expliquer ce qu'on veut faire. D'accord? Et donc là, le programme init, qu'est-ce qu'il fait? Et il va donc c'est un programme simple. Donc il va initialiser l'écran de visualisation. Donc il commence par start. Il définit l'identité de l'écran de supervision et il va mettre à zéro tous les boutons. Et après, il va lancer un point call. Point call, c'est pour lancer un programme. Il va lancer un programme qui s'appelle Show Window. Il est là, le programme Show Window. Le programme Show Window, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un claim pour ne pas afficher deux écrans en même temps. Et il calcule le path name, le chemin où est enregistré l'écran de supervision, et il l'affiche. Donc, le Progress, c'est pour afficher les écrans de supervision. Et après, il va quitter la sémaphore pour donner l'accès, pour afficher un autre écran de supervision si on veut. D'accord. Donc, il y a ce programme. Et donc, comme vous avez vu ici, quand on veut créer un programme, File, New, Process Plan. Est-ce qu'il a mis le nouveau Process Plan? Process Plan 1. Donc, quand on crée un programme, donc
on peut changer les propriétés. Parmi ces propriétés, il y a le nom. D'accord? On peut lui changer le nom. Je ne sais pas moi, essai. Donc on va le supprimer après. Et on peut les mettre en auto-start. Si on le met en auto-start, c'est-à-dire qu'il va démarrer automatiquement lorsque on passe en mode production. On peut le mettre can't be started by user, just by other process plans. Donc ça c'est intéressant pour la programmation composant parce que parfois on veut que pour des questions de sécurité, on veut que des programmes, on veut ne pas donner accès à l'utilisateur de lancer lui-même les programmes. C'est la plateforme qui va à un certain moment les lancer. Et on peut définir la classe de programme à laquelle il appartient. Class user, on met en général class user dans les programmes concrets. Donc les programmes qu'on est en train de voir, c'est les programmes de la classe ProcVis. C'est tous les programmes qui sont relatifs à la gestion des écrans de supervision. Cancel. Donc on va supprimer ça. Delete. Monsieur, on peut reprogrammer l'écran de supervision, de visualisation. C'est nous qui le programmons en fait. On peut le définir, on peut faire File, New, Visualisation, et il va nous donner un écran vide et on peut le remplir. Mettre des boutons, des voyants, relier les boutons à des actionneurs, relier les voyants à des capteurs, ainsi de suite. C'est bon? Et le connecter à la cellule. Le connecter à la cellule, c'est la configuration. Ça veut dire, tu lui dis, c'est ce que on veut voir après, parce que, bon, au niveau du convoyeur, il y a des palettes. Et ces palettes, ce ne sont pas des vraies palettes. Et ils permettent seulement de simuler le fonctionnement du convoyeur. Donc, il faut les associer à des capteurs pour lui dire quand est-ce qu'il va afficher cette palette, quand est-ce qu'il ne va pas l'afficher, s'il affiche, qu'est-ce qu'il va mettre, ainsi de suite. C'est bon? Parce que comme on a vu ici, au niveau de chaque stopper, il y a deux capteurs. Il y a un capteur qui détecte la présence de la palette, il y a un autre capteur qui lit le code de la palette, l'adresse de la palette, l'identifiant. Donc on peut utiliser ces capteurs pour configurer la dynamique de l'écran de supervision. C'est bon? Donc pour le moment, on n'a pas besoin de cet écran de visualisation, on va le fermer. C'est bon? Ces fonctionnalités, on peut les faire dans tous les autres PC ou bien juste dans le PC de... Ce que je suis en train de faire ici, on peut les faire au niveau de tous les PC. Parce que j'ai créé un projet en local use. Ouais. D'accord? Et donc tout ce que je fais, il peut être fait ailleurs. Mais la supervision en fait réelle de la cellule se fait à travers ce PC. Juste. Oui. Mais on ne supervise pas la simulation, on supervise la cellule réelle. D'accord? C'est bon. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ce premier projet, D-Init,
On a compris quand est-ce qu'il est lancé. Il est lancé quand on sort du mode production. L'init, il est démarré quand on initialise le système. Ce programme, buttons, il est auto-start. À quoi il sert en fait? Il sert tout simplement. Non, c'est nous qui activons les boutons. Donc la création visuelle du bouton, non? Visualisation. Son objectif, c'est tout simplement, il attend qu'on appuie sur un bouton. Ah, Il vérifie à chaque fois. Est-ce qu'on a appuyé? Oui. Parce que comme on va voir par la suite, quand on clique sur un bouton, on affecte à une variable une valeur. Donc la variable, c'est Project Visualization Button. Donc il va... C'est le nom du programme. Oui, il va lancer un programme. Donc on va voir au niveau... Donc il y a une autre classe de programme, c'est le programme prod. Donc on va les voir après. Donc il va lancer un programme prod. D'accord? Si on appuie sur un bouton. Donc, et ici on a une partie où Evaluate, qui va évaluer la valeur qui est enregistrée dans la variable. Et en fonction de cette valeur, il va démarrer un programme ou un autre. D'accord? Donc si on appuie sur le premier bouton, il va démarrer le premier programme. Si on appuie sur le deuxième bouton, il va démarrer le deuxième programme, ainsi de suite. Les programmes dans production. Dans production. Donc on va revenir, il y a une classe production où on enregistre tous les programmes de production qui vont lancer la production. C'est bon? Ils sont générés automatiquement. Eux aussi, ils sont générés automatiquement. D'accord? Ce sont des liens vers une bibliothèque. Donc il y a une bibliothèque où on enregistre tous les programmes de Festoon. Il va faire appel à ces programmes. C'est bon? C'est là où si on veut insérer un nouveau projet. Oui. Donc on doit insérer, normalement on doit insérer un programme au niveau de la bibliothèque et pas au niveau des projets. Normalement. Et donc, de telle manière que quand il va vouloir générer un nouveau projet, il peut aller renvoyer un lien vers le nouveau programme. Et il faut l'ajouter dans la liste des oui. À l'intérieur en fait, du robot ou bien de la machine. Oui. Dans la terminologie composant, on appelle ça quand on va chercher un numéro de téléphone, on le cherche où? L'annuaire. On appelle ça un annuaire. C'est comme un annuaire où on met des programmes qu'on peut utiliser. Donc les programmes élémentaires. Comme ça, si quelqu'un veut utiliser un programme, il va dans l'annuaire, il le cherche, il le trouve, il peut le... Pointer le numéro de téléphone par exemple. C'est ça. C'est bon? Alors, ça, on a compris ce qu'il fait. Donc, c'est un programme qui attend qu'on appuie sur un bouton. Parce que ça aussi, c'est parmi les concepts de la programmation composant. Donc, c'est une programmation événementielle. La plateforme, il attend des événements. Donc, l'événement, ça peut être un appui de bouton. Donc, il y a un wait quelque part. Quand on appuie sur un bouton, donc il va chercher le composant et il va l'exécuter. C'est bon? Donc, le programme, un autre programme qui nous intéresse, c'est le Start. Il est auto-start lui aussi.
Et qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il exécute le programme. Do some stuff to get automatically added visualization elements, right? Starts automatically. Add remaining text element to the visualization. Donc, il va générer la partie dynamique. Et donc là, ce qu'on va faire, on doit l'annuler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer, on va attendre que le système génère l'écran de visualisation complet. Et donc, ce programme, on doit l'annuler. Puisqu'il affiche dynamiquement les éléments visuels. Oui, puisque son rôle, c'est d'afficher la partie dynamique. Nous, on aura déjà affiché la partie dynamique, donc on n'aura pas besoin de ce programme. C'est bon? Mais on peut l'utiliser dans d'autres contextes, par exemple. On l'utilise en général dans le contexte de la génération de la partie dynamique. Donc, si on veut Justement, si on veut un système qui est reconfigurable, normalement, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, il doit générer automatiquement dans la visualisation cet élément-là avec tout ce qu'il faut. Oui, donc c'est parmi les objectifs, c'est de comprendre comment il fonctionne et comment il ajoute les variables. Et comme vous avez remarqué ici, il y a une loop, une boucle, avec une variable n qu'il va incrémenter chaque fois, n est égal à n plus 1, et il va boucler. Donc certainement, il va chercher les composants et il va les afficher. Parce qu'il y a ici une instruction procvis add. C'est-à-dire qu'il va chercher composant par composant, il va les ajouter. Et quand il aura terminé, il va sortir pour afficher l'écran de supervision complet. Il va terminer. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi il a mis ici une étoile, c'est multiplié. C'est multiplié. Je ne sais pas pourquoi il multiplie par 8. Multiplié par 8, multiplié par 8 plus 7, plus 1, plus 2. Ce sont en fait les modulos. En fait, oui, ça doit être des modulos. En fait, ce qu'il va faire, il va afficher des éléments de la bibliothèque, de la librairie. Donc ici, si on va voir dans le logiciel de supervision, alors on va aller dans bureau, PC, on va aller dans les programmes. Festo didactique, Cirrus supervision. Dans les drivers, il y a un driver procvis et dans le driver procvis, il y a une bibliothèque, une librairie. Et dans cette librairie, il y a des éléments. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va les chercher, il va les afficher. Pour constituer la partie dynamique. C'est tout ce qu'il fait en fait. C'est pas tout ce qu'il fait, c'est pas simple. D'accord? Ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans cette bibliothèque et il va prendre les éléments. Les éléments, ils ont des extensions .lel et le L. Bon, ces éléments, on va les retrouver ici en fait. On peut les ouvrir à partir de là. File, New, Visualization,
Donc si on affiche le Visualization Tool, donc on va retrouver ici qu'il y a une librairie of elements. Donc si on clique sur cette librairie, donc on va retrouver ça en fait. Ces programmes sont lisibles ou pas? Ces programmes sont lisibles? Je ne sais pas vraiment. sont lisibles, oui. C'est comme des images. C'est des images en fait. Par exemple, Reactor. Reactor, donc on a des pompes, des moteurs. Donc on peut les insérer. Chaque fichier c'est un ensemble d'images. Donc on peut les insérer dans l'écran de supervision. Mais lui, il ne le fait pas manuellement, il le fait automatiquement. Et on peut les configurer. On peut ajouter la position 470, ainsi de suite. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il fait ici, en fait, lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un élément et il va lire ses positions selon l'axe des X, selon l'axe des Y, sa longueur, sa largeur, ainsi de suite. Et il l'affiche et il passe à l'image suivante, à l'élément suivant. D'accord? Ce programme, on doit l'annuler dans notre projet. Il y a un autre programme. Qu'est-ce qui reste? Je n'ai pas bien compris pourquoi on va annuler ce programme. L'objectif de notre manipulation, c'est de faire la chose suivante. Normalement, quand on démarre le mode production, qu'est-ce qui se fait? Donc, il affiche le frame. Et il génère la partie dynamique. Oui. Qui est-ce qui va générer la partie dynamique? Soit notre propre programme, soit le programme déjà qui permet de faire ça. C'est ce programme. Voilà. C'est le programme Start. D'accord. Il va générer la partie dynamique. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réaliser le projet autrement. Donc, on va enregistrer l'écran de supervision en entier, la partie statique et la partie dynamique. Comme ça, l'écran de supervision, il va être en entier un écran statique. Et on annule la partie dynamique. Oui. Et on annule le programme qui fait La génération. la partie dynamique. C'est la génération de la partie dynamique. D'accord. Mais Comme ça, est-ce qu'on ne veut pas afficher la partie dynamique? Non, c'est une manipulation. LTP. Hein. Pour pouvoir manipuler les programmes, entrer dans la partie C'est en quelque sorte comme un visuelle. Snapchat. C'est ça. Et il n'a pas une finalité. Dans la recherche ou bien c'est manipulation, une manipulation. Ça nous permet de comprendre comment. J'implique les programmes, je fais les variables, etc. C'est tout. C'est bon? Il y a ici un autre programme qu'on n'a pas vu. Quel est le programme qu'on n'a pas vu? C'est... Show window. Non. Chez Windows, on l'a vu. Show, le close. Chez Windows, qu'est-ce qu'elle fait? La visualisation Elle est lancée par le programme init. Init, vers la fin, quand il a mis à zéro tous les boutons, qu'est-ce qu'il fait? Il lance Show Windows. Et chez Windows, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche l'écran, tout simplement. Mais avant d'afficher l'écran, il va tout d'abord mettre un sémaphore pour ne pas afficher plusieurs écrans en même temps, pour afficher écran par écran. Ouais. Et elle va associer à l'écran une identité et il va l'afficher. C'est tout ce qu'elle fait. Et il va aller chercher dans le chemin. Si l'écran il est enregistré quelque part, donc
il va aller chercher le bon chemin. C'est tout ce qu'il va faire. Le close Windows, il est lancé par DINIT. Oui, bien sûr. Donc le add element. Le add element, C'est le programme que nous avons en fait. c'est le programme aussi bizarre qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Permettre peut-être d'ajouter les éléments graphiques, les boutons, le frame dynamique ou bien le panel En fait, dynamique, oui, les images. oui. En fait, comme vous avez remarqué, il n'est pas auto-start. D'accord. Et il n'est pas en handshake avec quelque chose. Donc, Il est lancé par le convoyeur à un certain moment, je ne sais pas. non, peut-être que c'est un programme zombie. Non, il est lancé. Il est lancé par le convoyeur et par le stock. Elle est marquée peut-être À un certain moment. en noir, donc c'est pas une référence, c'est un programme en noir. Là, il est marqué en noir seulement parce que je le sélectionne. Je le désélectionne, il devient bleu. D'accord. Donc elle est déclarée quelque part dans le convoyeur Oui. Et dans le stock. et dans le stopper. Dans le stock. Le stock. Les programmes du stock, il le lance à un certain moment. C'est peut-être l'ajout des éléments de les palettes. On va faire une chose. D'accord. On ne va pas l'annuler. Bon, On va le laisser. Comme ça, on va voir quand est-ce qu'il les déclaré. est lancé. Et qui est-ce qui le lance. D'accord? Parce que forcément, lorsqu'on l'a écrit, ça veut dire qu'il sert à quelque chose. Il ne peut pas être là comme ça. D'accord? Donc on va faire une chose, on ne va pas l'annuler pour le moment. Et on va voir qui est-ce qui va le lancer. À quel moment. D'accord? C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la chose suivante. On va désactiver le mode setup. On va lancer le mode production. On a supprimé le logiciel Start. On n'a rien supprimé pour le moment. Il y a une autre chose, c'est qu'on ne peut pas agir sur les composants qui sont des liens dynamiques. On est obligé de les rendre en local pour pouvoir les modifier. On ne peut pas les modifier en tant que lien. Si on veut modifier les liens, il faut aller À la bibliothèque. à la bibliothèque. Et puisqu'on ne veut pas chambouler la bibliothèque, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un copier-coller, couper-coller, pour rendre le programme en local, Oui. et on va pouvoir le modifier en local. C'est bon? Donc maintenant, le programme, il est généré, on va l'enregistrer. Et il y a un truc qui est bizarre au niveau de Syros, c'est que on doit fermer cet écran et on va le retrouver ici. Et on ne peut pas l'enregistrer comme ça. Comment on va faire pour l'enregistrer? On va passer en mode configuration. Donc il faut fermer l'écran qui a été affiché et on va retrouver un autre écran. Je ne sais pas parce que ça fait partie de l'exécution, de la méthode d'exécution de Syros. Et maintenant on peut l'enregistrer. Donc on va faire File, Save. Il fallait faire Save As, non? Oui. Et il faut faire un Save As. File, Save As. C'est ça. Donc on va le laisser dans le même répertoire que le projet.
Et on va l'appeler new. D'accord? C'est bon. On l'a enregistré. Donc, on va maintenant agir sur les programmes. Et pour agir sur le programme, on doit désactiver le mode setup. Using the start tasks. Est-ce que vous pouvez زيد نشوف الموقع On l'a fermé nous-mêmes. C'est parce qu'on l'a fermé. مازال en background peut-être. On l'a fermé manuellement. Ouais. Donc quand il a voulu le fermer, il l'a pas trouvé. Ah, oui. Oui. Ça doit être ça. Peut-être. Cancel all processes. Voyons voir. Déjà, est-ce qu'il va pouvoir... Donc, ici, on va voir tous les programmes, les process Ils sont maintenant en cours d'exécution. Les programmes qui sont en exécution, c'est le close Windows qui n'a pas encore... le close et le d'init. Parce que comme on a vu, qui est-ce qui lance le close? C'est le d'init. Et puisque le close n'a pas encore terminé son travail, ça veut dire que le d'init, il attend toujours. Donc on va faire une chose, on peut faire un abort au niveau de close. D'init, il attend toujours. Il attend toujours il a lancé un programme. Donc, au niveau du logiciel Syros, il y a deux instructions pour lancer un programme. Call et start. Et la différence entre ces deux instructions, c'est que call, il l'appelle et il attend qu'il termine son travail avant de passer à l'étape suivante. Le start, il le lance et il passe automatiquement à l'étape suivante. Et donc là aussi, on doit aussi faire un abort au niveau de On peut pas d'init. faire juste cancel all processes. Oui. Oui, vous voulez tester بالريس البروغرام الاخر يكمل لاني دار له ابورت ما عطاهش ان روتور هذاك الشيء حتى دائما تبقى كيسايب ما رجعلوش يبقى ملي كون درنا كانسل بروسيس كلشي قاعد يحبس وصافي نكمل يبغي يتيستي Progress, il est online. Erreur. C'est bon. On a aussi fermé l'écran de supervision. On l'a enregistré. لا Il n'a pas fermé l'écran de super. Donc, récapitulons maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si on fait ouvrir, on a au niveau des écrans de supervision, on a deux écrans de supervision. Le contrôle de supervision qui est le frame et le nouveau l'écran de supervision qui est le frame plus la partie dynamique. D'accord? On va les fermer. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le moment? On doit agir sur les programmes. Quels sont les programmes qu'on va modifier? C'est tous les programmes de l'écran de supervision. On va commencer par le init. Pour pouvoir le modifier, on doit faire un cut et un paste. Pour pouvoir faire un cut et un paste, il faut le mettre en setup. Je peux agir par exemple sur des programmes juste identifiés par des références. Je peux modifier par exemple ces programmes-là au niveau du superviseur, même s'il existe dans les machines ou bien dans des robots. Non, ici on ne parle pas des programmes qui existent dans les robots.
les programmes qui existent au niveau du superviseur. Donc ça concerne en fait juste les programmes de la supervision. Parce que comme on a vu au niveau du premier TP, il y a un programme execproc au niveau du superviseur qui va lancer le programme au niveau du robot sans le télécharger. Il va le lancer et c'est tout. Il va lui envoyer des paramètres. Et c'est ça. Et donc le programme, il va rester dans le robot. Il ne va jamais aller au niveau du superviseur. Le programme commande numérique, idem. Au niveau du convoyeur, c'est un petit peu différent. Parce qu'on a déjà abordé le sujet du convoyeur et on a dit que le convoyeur, il est un petit peu bête. Et, une grande majorité de son contrôle, elle est fait par le superviseur. À travers les drivers. À travers, il y a aussi des programmes en fait. Parce que c'est en quelque sorte ça l'intelligence, parce que un automate, il est en quelque sorte bête et il ne peut pas faire des trucs qui sont complexes. Donc le superviseur, il se charge lui-même quand il y a une tâche complexe. Le superviseur, il se charge lui-même de la superviser. C'est pas comme le robot et il lui dit tu fais cette tâche et après quand tu as terminé, tu me donnes le compte rendu. Donc il le suit étape par étape. Il va lui dire tu vas faire ça. Après quand il a terminé, il lui dit tu vas faire ça, ainsi de suite. D'accord? Il supervise de près. Et celui-là, il est distribué, il le supervise de loin. Il lui donne la tâche et il lui dit tu te charges de la tâche et quand tu as terminé, tu me donnes les résultats. D'accord? C'est bon? C'est un petit peu la différence entre les machines qui sont intelligentes au niveau de cette cellule, c'est la fraiseuse et les deux robots. Et les machines qui sont un petit peu bêtes, c'est le convoyeur et le magasin. D'accord? C'est bon? Et donc, on peut changer init. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de init? À votre avis? L'initialisation de Windows automatiquement. Il y a un programme qui affiche dynamiquement. Init, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise, il met à zéro toutes les variables et il affiche le Windows. La visualisation new. C'est ça, tout simplement. Donc au lieu d'afficher la visualisation, on va afficher la visualisation new, parce que la visualisation new, elle comporte toute la structure, la partie statique et la partie dynamique. Et donc, on va mettre check process plan. Oui. Il n'y a pas d'erreur, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, pour chez Windows, ce n'est pas la peine de la modifier. Parce que, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle prend le paramètre et il l'affiche. Donc, elle va, au lieu de prendre le paramètre visualisation, elle va prendre le paramètre visualisation new et il va l'afficher. Donc, on n'a pas vraiment à la modifier parce que c'est un programme qui prend le nom de l'écran de supervision et il l'affiche. Donc, on peut les laisser comme étant un lien dynamique. On peut aussi ne pas le mettre en local. Idem pour dinit. Qu'est-ce que fait dinit? Il permet de lancer le programme Close Windows. Oui, il ne veut pas me laisser modifier parce que c'est toujours un lien. Donc, je dois mettre un cut et un paste.
Check process plan. C'est bon, 0, erreur 0. Qu'est-ce que je dois modifier d'autre? Qu'est-ce qu'on fait dans Add Elements? On n'a pas besoin de ça, je pense. Si? Add Elements, c'est un programme qui est lancé par... parce que comme on a vu, donc le programme, il peut être auto-start. Là, on a compris que bouton, il est auto-start. Parce que le bouton, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'on appuie sur un bouton. Celui-là, il est auto-start. Le programme start, qu'est-ce qu'il fait? Il génère la partie dynamique. Mais celui-là, Add Elements, un programme qui est un petit peu spécial, il est lancé, il n'est pas auto-start, il n'est pas associé à un handshake. Par contre, c'est un programme qui est lancé par d'autres programmes qui n'appartiennent pas à la classe visualisation. D'accord? On doit l'annuler aussi. Mais on ne va pas l'annuler pour voir à quoi il sert. Parce que quand on va lancer un projet, à un moment, le transport ou le stock, il va le lancer. Donc, on va voir quand est-ce qu'il le lance. C'est bon? Qu'est-ce qu'on doit modifier d'autre? Bouton, on n'a pas à le modifier. Par contre, celui-là, on doit le modifier. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de Start? On doit l'annuler. Ouais, 4. On le supprime carrément, là on commente, là. Là, on ne va pas le supprimer parce qu'il y a une tâche ici qui est faite, je ne sais pas à quoi elle sert, mais elle doit être utile. Donc, on va aller à 210 ici. On va sauter la partie qui la loupe, la boucle. Vous avez compris ce qu'on a fait? Oui, on a sauté cette partie. Donc, quand il va venir à Start, il ne va pas rentrer dans la boucle. Il va aller directement à 210 et il va sortir. C'est bon? Check process plan. Never reach it. So, warning que cette ligne. Yeah, never reach it. 12 warning. Parce que les lignes terminent. On a sauté tout. D'accord? C'est le fait de dire vous avez écrit des trucs qui vont servir à rien. Mais c'est pas grave, donc on va quand même. C'est bon. Qu'est-ce qui reste pour le moment? Il reste que ce programme. Add Element. On ne va pas l'annuler, on va faire exprès de ne pas l'annuler pour voir à quoi il sert. Parce qu'il ne peut pas être là comme ça. Il va servir à quelque chose. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va enregistrer le projet, on va le lancer pour voir comment il va réagir. C'est bon? On sort du mode setup et on entre en mode production. Il y a une histoire de zoom, je ne sais pas comment. Donc pour zoomer et dézoomer, on utilise le plus et le moins. Donc il s'est lancé, mais on va voir est-ce qu'il a terminé l'initialisation du système.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans... On ne va pas voir les programmes, on va voir les process. Process qui sont en marche maintenant. Vous avez compris la différence entre les process et les programmes? Donc, le fameux programme Add Elements, il est encore en attente. Pourquoi il y a des fois Add Elements? Peut-être parce qu'il y a deux machines. Le convoyeur et... Parce que ce programme, il concerne le stock et le convoyeur. Ces variables-là, 579, 584, c'est relatif au stock et convoyeur. هما دول لي شنو هما؟ Parce que Les chiffres. les chiffres. هادوك سي لي بروسيس. C'est l'identité du process. Parce que la différence entre un process et un programme, c'est que Le même programme peut être plusieurs fois. Il peut être plusieurs processus. donc pour le reconnaître, le système il lui affecte un numéro. Il est aléatoire ou là parce que c'est. Il est incrémenté. ليش ماشي 99 84 هذيك هي اللي دار لنا يمكن داك موديلو ان موديلو 8 ياك ولا لا Je sais pas. parce que il est relatif كي les modulo 8 كيبقى منها ان ils sont relatifs كلهم لان سيستم ان روبو ولا دابا هنا chaque programme ou chaque process, bon, chaque programme il a des variables. Oui. Et donc chaque process il affecte à ces variables des valeurs. Oui. Par exemple les variables avec lesquelles le process il a travaillé, c'est insert la longueur suivant l'axe des x. L'élément suivant, voilà, etc. Ouais. Library name, festo 1000 lel, ainsi de suite. D'abord, pourquoi il ne l'a pas incrémenté de 1? Parce que mais qui incrémenté de 1, s'il était le même processus, le même élément, il va incrémenter de 8 parce qu'il y a 8 éléments. Et il est lancé par un autre programme. Oui. Attends. Oui. Parce que c'est un programme. La question qu'il faut se poser, c'est qui a lancé ce programme? D'accord? Oui. Si on vient ici, on va trouver par exemple H-class stock. Et donc, ce programme qui appartient à la classe stock, la classe stock, elle contient plusieurs programmes. Parmi ces programmes, il y a un programme qui lance l'instruction call et qui appelle ce programme qui s'appelle add elements. Ça veut dire que puisque ce programme il appartient à la classe visualisation, ça ne veut pas dire que c'est un programme de la classe visualisation qui va l'appeler. Ça se peut qu'un autre programme d'une autre classe, il va l'appeler. Pour faire quoi? C'est la question à laquelle on doit répondre. On a un historique de tous les programmes qui ont été lancés, mais chez les process, par exemple, les programmes qui ont appelé les process. Est-ce qu'on a une traçabilité par rapport à ça? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. D'accord. Maintenant, Est-ce qu'on est en train de visualiser le rôle ديال داك البروغرام ديال اد اليمنت كنقلبوا عليه دابا يسوبر مثلا انولي ونشوفوا فوقاش غادي كراشي لا هو دابا سي كلير كراشا غنعرفوا لا سي كلير دابا دابا كيبان هو دابا فوالا دابا هنايا سي لو بروغرام init ديال لا كلاس ستوك qui à un certain moment quand il va configurer la station il va faire un call
De add elements with device and station. C'est ça. Pour ajouter quelque chose qui est déjà ajouté. Donc, le résumé de tout ça, c'est que même l'add element, on doit l'annuler. En principe, parce que là, déjà, on a fait l'ensemble des machines. بلايصهم. Donc, ce n'est pas seulement le programme Start qui génère la partie dynamique, il y a aussi le programme Add Elements. À un certain moment, il est appelé par le stock et il ajoute des trucs. Et il est appelé aussi par, pas seulement par le stock, il est appelé aussi par... Attendez, s'il vous plaît. Donc, Add Element, elle est appelée par qui? Par le programme init. Il est stock. Dial stock. Il ajoute quoi donc? Mais qui ajouté, en quelque sorte, il n'ajoute pas lui-même la cellule. Il ajoute l'écran de supervision. Il s'ajoute. Il ajoute dès que la partie dynamique qui dit faire quelque chose. Je connais, c'est quoi le 5? C'est bon? Donc on doit annuler en fait même l'add element. Parce que lui, il ajoute aussi quelque chose. Fois qui ajoutait fort les statique. Là, qui est ajouté la partie dynamique. Donc, quand on lance la production, donc un programme initial stock, il arrive à une certaine instruction 720 et il lance le programme add elements ou le programme add elements et il va lire un certain nombre de choses et il va attendre et quand il aura terminé, donc il va insérer dans l'écran de supervision un certain nombre d'éléments qui sont relatifs bien sûr au stock parce que c'est le stock qu'il a lancé. La même chose, il se fait au niveau de la fraiseuse. À un certain moment, il va l'appeler. Donc le programme Add Element. Donc le programme Start, c'est pas le seul programme qui va générer la partie dynamique. Et il va générer une partie. Ou l'Add Element, il va générer une autre partie. Et l'Add Element, il est spécifique pour chaque équipement. Oui, je comprends. Ou transport ça. À un certain moment, il va l'appeler. C'est bon? Donc, pour que notre projet soit cohérent, pour ne pas ajouter beaucoup de choses en même temps, il faut aussi annuler add elements. C'est bon? Oui. Pour résumer, malgré le fait que ce n'est pas un programme de supervision qui le lance, ça se peut que les autres programmes des autres classes, ils vont le lancer. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a désactivé le mode production. Donc, on va les...
transport. C'est bon. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le moment? On doit mettre un... On doit passer au mode setup. 4. 10. Add a library element to the visualization window. Qu'est-ce qu'il fait? Starts. Element name, element type. Device. Transport. Donc, on va aller l'exit au Safi. Donc, on peut aller l'exit. On est en zéro exit. C'est bon? D'accord. Et il va nous donner plein de warnings. C'est bon. Donc tous les devices ont été initialisés. Donc c'est bon. Voyons voir ce qui se fait au niveau de la visualisation. Donc au niveau de la visualisation, seul le programme des boutons qui est resté actif. C'est bon. Donc maintenant, ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'on appuie sur un bouton. Nous avons un problème. Merci. C'est bon. Donc, on va aussi, c'est intéressant aussi de voir les différents boutons, les différents éléments, comment ils sont configurés. Donc, si vous voulez, on fait une petite pause. Et après, on va attaquer ce deuxième volet du TP.